Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo favoris du moment, mes petits favoris que j'ai depuis quelques temps, depuis le printemps et le début de l'été, et pour l'été aussi parce qu'il y a des choses qui me plaisent énormément pour l'été. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui en vidéo. Donc c'est parti, j'ai mes petites catégories sur mon téléphone, je vais vous montrer ça. J'ai remarqué la dernière vidéo que j'ai faite favoris, c'était à peu près la même période, il y a à peu près un an, ou peut-être un petit peu après début juillet. Mais en tout cas ouais, j'ai plein de favoris pour l'été, donc ça c'est cool. Donc mon petit téléphone est avec moi, donc je vais regarder un petit peu les catégories. Donc d'abord film, série. J'ai pas trop de films favoris, franchement j'en ai regardé des nouveaux, j'ai pas vu encore La Petite Sirène, donc je suis pas allée au cinéma le voir, mais non j'ai pas eu de favoris film. Par contre pour les séries, j'ai regardé plusieurs séries et je vais en retenir 3 qui sont mes favoris, dont la première c'est Mes Premières Fois. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une série très ado, moi j'adore les séries comme ça, hein. Ça il faut savoir ce qui se passe dans les lycées américains, tout ça c'est vraiment mon délire, j'adore ce genre de série, vous le savez je crois. Donc Mes Premières Fois c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Devi, qui est d'origine indienne, enfin j'adore trop ce personnage et j'aime bien la fille qui interprète le rôle. Donc vraiment elle est trop marrante cette série, c'est très américain, très très girly, tout ce que vous voulez, ça parle des garçons, ça parle des premières fois, enfin j'aime bien comme est tournée cette série et là il y a la 4e saison qui est sortie je crois et c'est la dernière et franchement j'ai bien aimé suivre toutes ces saisons, je trouvais ça très sympa, très cool, enfin ça met de bonne humeur, franchement c'est sympa. Bon, ça commence pas super bien non plus, mais il y a des côtés un petit peu tristes, mais en même temps ça traite de plein de sujets super intéressants, donc j'aime beaucoup. Donc celle-ci je la mettrai dans mon top 1 des séries du moment on va dire. Ensuite j'ai regardé aussi Je serai là pour toi avec Catherine Nigel. J'ai bien aimé aussi, c'est très triste par contre, mais j'ai bien aimé parce que j'adore les deux actrices là qui jouent le rôle principal, et puis j'aime bien comme c'est tourné, le fait qu'on les voit jeunes, qu'on les voit à plusieurs époques en fait, j'ai trouvé ça super sympa. Bon pareil c'est la dernière saison et ça finit vraiment très mal, c'est assez triste, mais j'ai beaucoup aimé cette série là. Et ensuite j'ai regardé aussi How I Met Your Father et How I Met Your Mother, donc c'est la nouvelle saison qu'ils ont adaptée là avec Hilary Duff. Donc la première saison j'ai trouvé un petit peu gnangnan, mais j'ai préféré la deuxième, je me suis un petit peu plus pris on va dire dans la série, j'ai bien aimé, donc celle-ci je la mettrai aussi dans mes favoris, puis comme j'adore Hilary Duff depuis que je suis ado, depuis Lizzie McGuire, je pouvais que aimer cette série parce que j'adore Hilary Duff, donc ouais très très sympa. J'ai préféré par contre la série avec Hilary Duff, mais je l'ai pas regardé toute la série, comment elle s'appelait cette série, Younger, j'avais trop aimé aussi cette série là mais je l'ai pas finie, et celle-là j'avais bien aimé aussi avec Hilary Duff. Donc ça c'est mes séries, voilà, mes 3 petites séries du moment, c'est pas non plus des séries coup de cœur à fond, mais c'est mes petits favoris et j'ai beaucoup aimé Mes Premières Fois par contre. Ensuite pour la musique, j'ai pris un CD à la bibliothèque où je travaille, donc c'est le CD de Jack White, donc j'adore Jack White, c'est vous savez le mec des White Stripes, il y a Jack et je sais plus comment s'appelle la fille, mais en tout cas c'est le mec des White Stripes et j'ai toujours été très fan de sa musique. Celui-là c'est le Fear of the Down, je crois que c'est pas le dernier album ou c'est l'avant-dernier album, je sais plus, 2021, voilà, donc celui-là il est trop bien, enfin j'adore sa musique, voilà, celui-là franchement il fait partie de mes tops, je l'ai écouté plusieurs fois dans la voiture. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est les dernières musiques de Bring Me The Horizon, comme d'habitude hein, vous savez, je crois que je l'ai dit dans mes anciens favoris aussi, mais je suis très fan de Bring Me The Horizon, de BMTH quoi, donc ça j'ai toujours aimé depuis le début, depuis leur premier album, depuis je crois que c'était 2005 ou 2004, enfin bref j'ai toujours aimé, je trouve qu'ils ont une super belle évolution, et puis j'adore Oli Sykes quoi, je trouve qu'il a trop le style, et donc là ils ont sorti 2 nouveaux clips et j'ai trop aimé, je vous mettrai une photo à côté là, donc ça j'adore, je suis fan, franchement ça fait trop à l'ancienne, j'adore. Ensuite il y a eu le Hellfest il y a pas longtemps et c'est vrai que je me suis retapé un petit peu tous les lives sur Arte Concert, donc ça c'est assez cool qu'ils mettent soit en live soit en rediffusion les concerts, donc ça j'ai adoré regarder, j'ai regardé les lives de comment ça s'appelle, Architect, Papa Roach, enfin j'ai regardé plein de lives, ça m'a fait, ça j'adore. À chaque Hellfest je me regarde les lives, donc ça c'est cool, j'ai regardé le live de Scorpion aussi, donc c'est trop bien, donc soit je le regarde en direct sur Arte, des fois ils rediffusent, soit sur leur site internet ou sur Facebook il y a des lives, donc ça c'est assez cool. Pour les livres, j'en ai plusieurs. Donc vous savez je travaille dans une bibliothèque, donc je vois beaucoup de livres passer, dont j'ai vu celui-ci passer qui parlait des véganes. C'est Les Véganes de Florence Pinault et Elodie Perrotin aux éditions du Ricochet, et j'ai adoré ce livre. En fait c'est un livre pour les jeunes, en fait c'est en partie jeunesse, c'est Les Véganes pourquoi. Et en fait je m'attendais à pas trop grand chose en le lisant, mais franchement j'ai adoré ce livre parce qu'en fait il prend tous les points de vue.
Et bon, ça dénonce beaucoup aussi, hein, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve que on apprend des choses. C'est intéressant, on a le point de vue voilà, des véganes, des végétariens, de ceux qui sont pas véganes, de voilà pourquoi, mais il n'y a pas de truc, il faut être végane quoi, c'est pas le livre qui va te dire bah, il faut que tu deviennes végane, même si il parle de la cause animale, et des choses quand même assez horribles qu'on fait subir aux animaux. Dans ce livre, il dénonce pas mal aussi de personnes, mais j'ai vraiment aimé, je trouve qu'il était bien écrit, bien tourné, c'est rigolo, par exemple, est-ce qu'on doit tuer les moustiques, des trucs comme ça, c'est trop rigolo. Et justement aussi voir si par exemple on vivait vraiment dans un mode vegan, qu'est-ce qu'on ferait des animaux qui ont été domestiqués au final. Donc il y a plein de points de vue. En fait c'est un livre où il y a un peu toutes les questions qu'on peut se poser si on est vegan, si on veut devenir vegan, si on est attiré par un mode végétalien, tout ça. Donc vraiment j'ai adoré ce livre, vraiment c'est mon coup de cœur vraiment premier de tous les livres que j'ai pu lire. Donc celui-là j'adore. Donc je vous le conseille vivement, donc dans ma bibliothèque je l'ai emprunté. Ensuite un autre livre que j'ai lu qui m'a fait vraiment rire, c'est une collègue qui me l'a conseillé, alors ça c'est vraiment pour les bibliothécaires, ça s'appelle La Cote 400, donc c'est Sophie Divry, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc ça parle en fait de la vie d'une bibliothécaire tout simplement. Donc si vous êtes bibliothécaire et que vous lisez ce livre, vous allez vous reconnaître dans beaucoup de choses. C'est assez marrant de voir en fait vraiment les gens comme ils sont avec les bibliothécaires, comme ils les voient, comme ils les... Il est bien écrit, c'est rigolo, c'est un petit livre, ça se lit en 2 minutes, je l'ai lu en 1 heure je pense. J'ai trop rigolé quand je l'ai lu, voilà, donc c'est un petit peu... ça parle de la classification, ça parle de un peu de d'une névrosée aussi d'une femme dans une bibliothèque, j'ai trouvé ça marrant, voilà, la cote 400, franchement c'est trop drôle aussi de voir les gens qui rentrent dans des bibliothèques, qui nous demandent si on a des livres par exemple, des choses comme ça, ou qui nous prennent vraiment comme si on connaissait tous les livres de la bibliothèque, voilà, comme si on savait tous les livres qui étaient dans notre bibliothèque, comme si on les avait tous lus, voilà, on est bibliothécaire, on doit connaître tous les livres. Ça me fait trop rire, donc celui-là franchement je vous le conseille aussi, donc celui-là aussi je l'ai lu. Ensuite j'avais une animation sur les sorcières pour les enfants, du coup j'ai dû prendre plein de livres dans la bibliothèque, et en fait j'avais pris celui-ci qui s'appelle Le Grand Livre de la Sorcellerie et des Sciences Occultes et de la Magie. Alors moi je l'avais déjà vu je crois à la Fnac ou je sais plus où, à Cultura, et du coup par rapport à la couverture je m'étais dit ouais c'est encore un livre pour les enfants quoi, sur la magie, comme d'habitude là il y a tellement de livres sur la magie, mais en fait ce livre il est vraiment trop bien parce que il retrace vraiment toute l'histoire, pas de la magie, de la sorcellerie. Il retrace vraiment l'histoire de la sorcellerie, donc c'est-à-dire vraiment dans toutes les époques. Donc ça j'ai adoré parce que ça parle vraiment de tout. Des racines antiques, de la préhistoire. On a vraiment en fait toute l'historique de ce qui s'est passé en fait dans toutes les civilisations, de la naissance des rituels, de Stone Age, de l'Égypte, des fleurs, de l'Antiquité, des Grecs, tout ça. On a vraiment toute l'histoire de la sorcellerie, du Moyen-Âge, plutôt en Afrique, tout ça. Il y a vraiment au niveau de tous les pays, je trouve que ce livre est super complet. Et ça m'a vraiment aidé en fait à faire mes fiches sur la sorcellerie et sur l'histoire de la sorcellerie. Je vous le conseille vraiment, d'ailleurs je pense que je vais me l'acheter plus tard, hein, parce que vraiment il est génial, il est vraiment complet. Si vous voulez un livre qui retrace tout ça, je trouve qu'il est parfait. En plus il y a des très belles images, des très belles illustrations, ça parle de tout, de la religion, de plein de choses, je sais pas comment vous dire, ça parle des runes, ça parle des pierres, ça parle de plein de choses super intéressantes. Donc vraiment je vous le conseille, vraiment. C'est vrai que la couverture ne paye pas de mine, mais il est vraiment super. Je vous le conseille, donc celui-là c'est à quelle édition, c'est pas écrit, à Flammarion. Voilà, pour ne plus jamais voir le monde de la sorcellerie sous les mêmes yeux. Donc vraiment trop bien, ça parle vraiment de tout, j'ai adoré. Après c'est juste la couverture comme je vous disais qui paye pas de mine, mais voilà, après elle est jolie, hein, franchement ça fait un style très witchy quoi. Mais le livre à l'intérieur, j'aurais mis une couverture qui fasse un peu plus ancienne parce qu'on a vraiment l'histoire de la sorcellerie à l'intérieur quoi. Très bien illustré. Ensuite, toujours à la même bibliothèque, je me suis pris 2 livres que j'ai commencé à lire mais que j'ai pas fini, c'est ces 2-là. J'ai pris Le Chat du bibliothécaire, succès mortel, et Agatha Raisin, Enquête, sale temps pour les sorcières. Donc ça c'est 2 livres, vous savez, des petits romans policiers, mais je sais plus comment ça s'appelle, il y a un terme pour ce genre d'histoire un petit peu à l'anglaise, vous savez, un peu drôle et en même temps policier. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas si je retrouve le nom je vous l'écrirai en dessous. En tout cas j'aime bien, j'ai commencé celui-ci, j'ai commencé les 2. Celui-là je me suis arrêtée parce que le début est un petit peu long, mais celui-ci j'adore le début. Voilà, bon, ça parle encore d'un bibliothécaire
et de son chat, et donc je suis pas encore arrivée au meurtre. Hein. Enfin, je vais pas vous raconter l'histoire encore parce que j'ai pas encore tout lu, mais pour l'instant j'aime bien, je suis bien rentrée dans celui-ci. Celui-ci je me suis arrêtée, mais je vais le continuer, je pense que je vais essayer de lire les deux. Donc ça c'est les deux livres du moment que je suis en train de lire. Donc je les mets en favori même si j'ai pas fini. Je vous en reparlerai vraiment quand je les aurai finis. Peut-être que je ferai carrément une vidéo sur les livres que j'ai lus. Ça peut être intéressant parce que j'adore ce genre de livre. Je crois que ce que je préfère lire en vrai c'est soit les livres un peu jeunesse, mais c'est toujours moi avec des enquêtes. J'adore les enquêtes, j'adore les romans un peu policiers. J'ai toujours aimé, d'ailleurs j'étais fan de Mary Higgins Clark quand j'étais plus jeune. Donc ceux-là j'aime beaucoup, voilà. Et enfin moi je me suis acheté ce printemps le livre de Caroline Millet. Vous savez, j'ai l'automne et l'hiver et du coup je me suis acheté mon printemps. Donc toujours pareil, j'adore vraiment ces illustrations à l'aquarelle, c'est super beau, il y a encore la carte et le marque-page. Voilà, je l'ai déjà lu, enfin, je l'avais acheté vraiment quand il est sorti, hein, parce que j'avais trop peur qu'il y soit plus, mais j'adore. Voilà, c'est vraiment trop joli. Tout est fait à l'aquarelle, enfin j'adore, voilà. J'adore vraiment, c'est trop beau, ça parle des fruits, des recettes, j'adore. J'adore. C'est trop beau. Donc je vous conseille vraiment, puis vous pouvez aller la suivre sur ses réseaux comme je vous disais la dernière fois. Là elle est en train de préparer celui de l'été. Parce que là elle fait le printemps, elle fait toutes les saisons. Donc celui de l'été c'est sûr que je me le prendrai quand il sortira. Donc je pense que ça sera l'année prochaine. Mais j'adore ses livres et j'adore la personne et j'adore son contenu. D'ailleurs là elle a fait sa dernière vidéo sur YouTube. Donc c'est Caro in Wonderland sur YouTube il me semble. Elle a fait une vidéo où elle va en Provence en fait et elle fait plein de villages. Donc moi qui habite dans le sud de la France, je connais un peu tout ce qu'elle a fait. Et c'est vrai qu'il y a des très beaux endroits et franchement son vlog il est super bien. Je vous conseille d'aller le voir, je vous mettrai en barre d'infos sur sa chaîne. Mais en tout cas ouais, je suis très fan de Mon Printemps Cosy, en fait des 3 livres je les adore, hein, même si le plus c'est l'automne. Mais il est très joli, je vous conseille. Donc celui-là je me suis acheté sur son site internet. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour les livres. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler de bouffe. Ouais, on va parler de bouffe. Donc, de bouffe. Mon gros kiff du moment, mais ça je vous avais déjà fait une vidéo dessus où je vous en avais parlé. C'est cette recette de porridge de Gerlinéa. Bon, maintenant ça a changé de nom. Avant c'était juste un porridge. Maintenant ça s'appelle un repas minceur qui fait 202 calories. Mais en fait c'est même pas pour ça que je l'ai acheté, c'est pas parce que c'est faible en calories, c'est parce que c'est bon. Donc c'est vraiment un porridge en sachet avec une saveur vanille à l'intérieur. Donc il y a juste à le mettre dans un petit bol et mettre de l'eau et remuer. Donc c'est un peu plus rapide que de faire son porridge avec les flocons d'avoine et de le faire cuire, etc. Là vous mettez de l'eau, vous remuez, c'est bon, vous pouvez le manger comme ça. J'adore le goût en fait de ce truc là. Et puis après par dessus je viens mettre, toujours pareil, je mets toujours une banane, du beurre de cacahuète, d'ailleurs le beurre de cacahuète je vais vous en parler. Je mets une banane, je mets du beurre de cacahuète, je mets des graines de chia et des myrtilles. Voilà, c'est vraiment ce que je fais à chaque fois et je me le fais en fait les jours où je travaille pas, donc soit le week-end, le lundi ou le mercredi matin en général, c'est ce que je me fais et j'adore manger ce truc là, c'est vraiment le gros kiff du moment. Si je pouvais manger ça tous les jours je le ferais, mais j'ai pas assez de temps le matin et puis à 6h, 7h du matin j'ai pas très faim, je me fais plutôt quand je me lève un peu plus tard vers 8h30, 9h. Et je kiffe beaucoup. Donc vraiment ce truc là j'adore. Je les ai commandés sur internet mais aussi, je les ai aussi trouvés à Auchan. Donc c'est Gerlinéa. Désolée mal ouvert. C'est porridge saveur vanille. Donc très bon. Il existe aussi au chocolat. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo mais je le préfère à la vanille. Mais il est très bon aussi au chocolat. Et je mets des carreaux de chocolat dedans. Je préfère mettre du chocolat noir. C'est meilleur. Mon beurre de cacahuète du moment c'est celui-ci, j'ai trouvé vraiment le beurre de cacahuète parfait et naturel. Ça s'appelle Go Nuts, c'est fabriqué à Lyon et c'est vraiment 100% cacahuète en fait. Donc il n'y a rien d'ajouté, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de gluten, c'est vegan, c'est bio, c'est sans sucre ajouté, c'est 100% naturel. Et franchement il est trop bon parce que des fois les beurres de cacahuète comme ça naturels ils sont pas ouf et tout, mais celui-là je trouve qu'il est très bon. En plus il y a des petits morceaux de cacahuète, il est vraiment trop bon, le Go Nuts. Je vous le conseille vraiment, celui-là je l'achète à Marcel Fils et Bio, bref voilà. Et je l'adore, ça fait plusieurs fois que je le rachète et toujours trop bon, je l'aime beaucoup. Du coup pour accompagner ça je suis obligée de vous parler de lait.
végétaux, dont le Oatly. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, je crois que je les avais déjà mis dans mes favoris, mais en fait ce lait, je ne peux pas m'en passer vraiment. Donc ce lait d'avoine, c'est vraiment mon favori de tous les temps. J'arrive pas à m'en passer en fait. Quand j'en achète un autre, je me dis mais non, c'est pas possible. Je suis obligée d'aller me racheter celui-ci. Je l'adore. D'ailleurs, il ne l'est plus dans mon Carrefour, donc je suis trop triste. Je suis obligée d'aller dans un autre Carrefour pour le trouver ou de le commander sur internet. Donc souvent, je m'en achète genre une dizaine. C'est assez drôle. Et donc celui-là, je l'adore. C'est le Barista, c'est le meilleur, je trouve. Il a vraiment un goût particulier. En plus, il est enrichi en vitamines. Il a trop un bon goût. Je ne peux pas me passer de cette chose-là. Vraiment, c'est mon favori de tous les temps. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert celui-ci, c'est pareil, un lait d'avoine mais au cacao. Donc c'est la marque Carrefour Bio qui fait celui-ci et il est vraiment trop bon. J'avais acheté moi celui-ci, le Oatly, pareil au avoine chocolat, il était très bon. Il ressemble à celui-ci d'ailleurs mais il est introuvable le chocolat, donc je me suis dit j'allais essayer celui-ci et franchement ça fait 2 fois que je le rachète. Et il est très très bon, donc c'est le lait d'avoine au cacao. Voilà, très très bon. Merde, je décolle la caméra. Ensuite, du coup, si je vous parle de lait d'avoine, je suis obligée de vous parler de ma boisson favorite, qui est le matcha. Toujours le Anatae, hein, je l'achète à chaque fois, c'est le meilleur pour moi, vraiment. Mais j'ai testé récemment, celui-ci, j'en ai acheté 2, c'est le Matcha & Co. Donc, il est très très bon aussi, franchement, pas aussi bon que le Anatae. Mais franchement il fait l'affaire, voilà, c'est parce que je voulais pas payer, il y a un moment où je voulais pas payer trop cher, il est vraiment moins cher celui-ci que le Anatae. C'est normal, les feuilles de matcha sont cultivées vraiment au Japon, donc c'est un peu plus cher, mais c'est vrai qu'il est vraiment très très bon celui-ci, c'est vraiment mon préféré, le matcha cérémonie. Celui-là aussi c'est un matcha premium cérémonie, il est très bon aussi franchement, il faut vraiment connaître le matcha je pense pour capter la différence entre les deux, mais il est un petit peu plus doux celui-ci, voilà, donc je préfère le Anatae, mais je sais que celui-ci est bon aussi. Ensuite, pour la bouffe encore, ouais, je me suis acheté cette sauce à Action parce qu'on me l'avait conseillé. C'est une sauce pour les salades à la moutarde et au miel. Et franchement, elle est super bonne. Bon, elle doit pas être très bonne au niveau calorique. Elle doit être assez sucrée, mais en fait, il n'y a pas écrit grand chose là-dessus. Mais bon, elle est bonne, donc je me suis dit, bon, pour un peu mettre un peu de goût, j'en mets un tout petit peu dans mes salades. Et franchement, ça fait le taf. C'est un goût de moutarde au miel, quoi. C'est très bon. Après, vous pouvez le faire vous-même, mais je me suis dit que j'allais tester et c'est très bon. C'est drôle parce qu'année passée j'avais fait une vidéo sur ça, mais j'ai encore des compléments alimentaires que je prends depuis 1 mois et demi. C'est les Luxéol Gummies pour force et croissance de cheveux et ongles. Et franchement, de tous les compléments alimentaires que j'ai pris pour les cheveux, c'est vraiment ceux-là qui marchent le mieux, que je vois vraiment une différence. Mes cheveux sont vachement épaissis, ils ont vachement poussé. L'espace d'1 mois et demi, je vois vraiment la différence. Voilà, donc vraiment je vous conseille, j'ai fait la cure de 3 mois, donc là je suis à la moitié du 2e pot, il me manquera encore un pot à prendre et vraiment je vois une différence. Vraiment mes cheveux ils poussent très vite, ils sont plus longs, ils ont vraiment poussé, c'est enfin je retrouve ma longueur un peu d'avant, donc ça commence à arriver, donc je suis super contente. D'ailleurs je pense que je vais arrêter de me faire la couleur et je vais laisser pousser ma couleur naturelle pour me refaire des mèches, enfin je suis pas sûre de ça, mais voilà, j'ai envie d'avoir des beaux cheveux en bonne santé, donc vraiment je vous conseille Luxéol. Voilà, je sais qu'il y a tous les influenceurs qui ont fait la pub de ce produit là, mais j'avais jamais testé Luxéol et vraiment je trouve que c'est les meilleurs de tout ce que j'ai testé, même mieux que ceux de la Chilé, c'est la Chilé je crois, ouais, Beauty. Ouais, je préfère carrément ceux-là, en fait je vois une différence sur mes cheveux, voilà, que je ne voyais pas avec les autres produits, donc celui-ci ça marche. Je voulais vous montrer aussi 2 oracles que je me suis acheté le mois dernier et que je trouve magnifiques. C'était un que je voulais depuis quelques ans que je trouvais plus. J'ai réussi à le choper, mais ce qui est trop cool c'est qu'en fait ils vont le rééditer, donc vous pourrez le trouver à nouveau. C'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Il est magnifique cet oracle. De toute façon je vais vous faire une vidéo je pense où je vais vous présenter tous mes tarots, mes oracles. Celui-ci j'ai réussi à l'avoir sur Amazon, mais je ne le trouvais plus à Cultura. Donc en fait il est très joli. Il est fait par Sandy Tattoo et par Voglio Bene, l'illustratrice. J'adore ces illustrations et le tarot, vous allez voir comme il est beau. Donc déjà il est dans sa belle pochette toute rouge et en fait il est noir et doré. Déjà le dos est comme ceci, il est trop beau avec l'œil comme ça. Et les cartes de devant, ça fait très... Enfin voilà, c'est très fleuri, très renaissance. On a souvent des personnages comme ça qui font très vintage mais avec des tatouages. Enfin j'adore
cet art. Je le trouve trop beau. Je trouve que c'est mon tarot, enfin c'est mon oracle, pardon, pas mon tarot, mon oracle préféré de tout ce que j'ai. Je pense qu'il regroupe un peu tout ce que j'aime en fait, les fleurs, le noir et le doré, le côté un peu renaissance, les tatous. Vraiment, il est trop beau, ce côté très tatou, très vintage. J'adore. Trop fan de cet oracle. Vraiment, en plus on a le petit livret qui est super bien expliqué. Trop fan. Donc celui-ci, vous pourrez le retrouver. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon les liens. Donc vraiment, le dis-moi que tu m'aimes, il est trop beau. J'avais pas d'oracle qui parle d'amour en fait, donc trop beau. Je suis trop fan, vraiment. Et ensuite, je me suis pris le Mythicon. Donc c'est l'oracle des créatures légendaires. Donc celui-ci, je l'avais vu, je le trouvais très beau. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai découvert la tatoueuse qui a fait les illustrations, que je la suis sur TikTok et sur Instagram. Et d'ailleurs, j'adore son style de tatouage et j'adore ses vidéos. Donc le petit livret, il est trop joli, sauf comme ça. À l'intérieur, on a le petit livre. On a même un tapis pour poser les cartes, avec un œil comme ça. Le petit livret et les cartes. Je voulais trop un oracle avec des créatures un petit peu légendaires, hein, si on peut dire. Mais j'adore, il est noir. Il est très beau. La tranche, elle est argentée. Il est noir et on a toutes ces créatures, voilà, j'adore. C'est très beau, les tatouages ils sont trop beaux, c'est vraiment les tatouages de la fille, là je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Neven Tattoo, je vous mettrai pareil en barre d'infos et je voulais trop cette inspiration un petit peu Grèce, mythologie, tout ça, enfin j'adore. Donc très fan, je m'en suis servi une fois des deux, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est plus aussi pour l'objet même parce que je le trouve trop beau. Mais j'aime beaucoup me tirer des cartes de temps en temps. Je me le fais à moi toute seule. Mais en tout cas, c'est de très beaux. En plus, ils sont pas très chers tous les deux. Il est pas cher celui-ci. Je crois qu'il coûtait une vingtaine d'euros et l'autre 30 €. Voilà, donc en tout cas, très fan. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les habits, le make-up et la beauté. Make-up, habits et chaussures. Je vais peut-être vous parler encore, je vous parlerai en dernier des habits. Je pense que je vais vous parler du make-up. Je vais vous parler un petit peu de la catégorie beauté, make-up, tout ça. Donc make-up, j'ai pas trop de nouveautés à vous présenter. Je pense que vous les avez déjà vues peut-être dans mes anciennes vidéos. Du coup, mes favoris en tout cas, c'est vraiment ce crayon de Charlotte Tilbury, celui que je m'étais acheté, un des derniers, le Iconic Nude. Si on voit la Iconic Nude de Charlotte Tilbury, c'est en fait un nude, tout simplement, Iconic Nude, donc c'est un nude mais qui est quand même un petit peu foncé et je le trouve trop beau. Franchement, je le mets à chaque fois, je pense à tous mes rouges à lèvres, je vais mettre ce crayon parce qu'il me permet de m'overliner mes lèvres et j'aime beaucoup, je le mais pratiquement pour tous mes rouges à lèvres et mes gloss, je l'adore, c'est vraiment voilà, mon favori et je le mets tout le temps. Ensuite pour les rouges à lèvres je suis toujours dans les trucs très glossy, donc j'ai une huile à lèvres là, j'ai testé plein de produits essence là récemment, donc c'est une huile à lèvres essence qui en fait change de couleur selon la chaleur de la peau je crois, et du coup ça fait une couleur un petit peu rosée, j'aime beaucoup, donc c'est celle-ci, ça s'appelle Electric Glow, donc essence. Ensuite j'aime beaucoup l'huile à lèvres de Fenty à la cerise, Fenty Beauty. Donc celle-ci, je vous l'avais présentée. Elle est trop bien. C'est ma préférée des huiles que j'ai pu tester. Et après, j'adore les gloss qui repulpent. Donc ces deux-là, je crois que je vous les avais présentés dans mon ancien favori, en plus il y a un an. Mais celui-là, je l'ai vraiment poncé, j'en ai presque plus. Mais c'est vraiment mon préféré, je crois, le Sephora. Comment il s'appelle? Ultra Just Intense. Et celui-ci qu'en ce moment je remets, parce que ça fait vraiment très été, c'est le Fenty Beauty, mais le Hit, en couleur Hot Cherry. Donc celui-là, c'est un gloss repulpant. J'adore moi cet effet quand ça pique et tout, ça fait vraiment un effet lèvres plus plump quoi. Et celui-là, en plus il est rosé, il est vraiment trop beau. Donc c'est vraiment mes produits favoris pour les lèvres. J'utilise que pratiquement des gloss maintenant, je mets pratiquement plus de mat, ou c'est très rare quoi si j'ai envie de me faire plus un look travaillé. Mais sinon j'adore les gloss quoi. Ensuite, je vais vous parler donc d'un blush, c'est celui-ci, le Orgasme de Charlotte Tilbury. Donc celui-là aussi pareil, je l'ai bien poncé, vous voyez, il est quand même bien. Mais je trouve que quand même 37 € c'est cher pour la qualité, c'est pas une qualité de ouf, le packaging il est pas fou. Mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu sur la peau, ça fait très glowy, là je l'ai mis par exemple aujourd'hui, c'est très joli. À doser quand même, hein, avec précaution.
Et ensuite un highlighter que j'ai utilisé que j'utilise depuis un petit moment en ce moment, c'est de la collection de Beetlejuice, le Recently Deceased. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les 3 couleurs d'highlighter, donc selon le look que vous voulez faire. Je trouve que ça fait très summer. Il y a du doré, il y a du blanc un petit peu irisé, enfin ils sont tous irisés, je suis bête. En fait, je l'utilise depuis quelques temps là et j'aime beaucoup, donc ça fait partie de mes favoris. Puis le packaging quoi. Donc ça c'était pour le make-up. Continuons beauté. Moi quand on commence à rentrer dans cette période où il commence à faire super chaud, je commence à mettre plein de brumes qui sentent l'été, qui sentent la crème solaire, qui sentent le monoeil. J'adore ces odeurs là. Donc je vais vous montrer mes petits favoris que je ressors chaque été et de la nouveauté que ma soeur m'a acheté. Que je ressors chaque été et une nouveauté. Donc j'adore les brumes. Moi je suis très team brume. C'est que l'hiver que je vais mettre un parfum. J'ai 2-3 parfums, j'en ai pas de 10 000. Mais j'ai beaucoup de brumes parce que moi j'aime quand c'est léger et que c'est pas trop fort. Donc je ressors chaque été ma brume Victoria's Secret. Donc vous voyez le packaging, c'est le vieux packaging. C'est la Coconut Passion, c'est la première brume que j'ai eue. Donc celle-là je l'adore. C'est vraiment une odeur de vanille et de coco. Je l'adore. J'ai une Bath Body Works que j'avais achetée sur un site internet qui sent vraiment l'ananas, un petit peu coco ananas. C'est la OAU, pardon, Coconut Sunset. Donc celle-là je l'aime beaucoup. Aussi, mes préférés, c'est vraiment les deux que je porte le plus. C'est la Monoeil des îles de... comment ça s'appelle, Adopt. Celui-là, c'est vraiment mon préféré, celle que je mets le plus en fait depuis qu'il fait beau là. Donc celle-là, je l'adore, ça sent vraiment très très bon le Monoeil. Elle est assez forte, mais j'adore cette odeur. Je mets beaucoup la Nuxe aussi. Donc celle-ci, c'est l'eau délicieuse parfumante. C'est la Sun de Nuxe. Donc en fait c'est l'odeur de Nuxe un petit peu plus léger. Je sais pas si vous voyez, il y a écrit Sun. J'adore. J'adore cette odeur, ça fait très été. J'aime beaucoup aussi la Coco de Yves Rocher. C'est noix de coco, eau de toilette. Alors ça c'est une eau de toilette, c'est pas une brume. Mais elle sent trop bon. J'adore. Je l'avais acheté un petit format, pareil ça pour emporter, c'est trop bien. Et ma soeur m'a acheté 2 brumes, dont une qui fait plus summer et que j'ai le plus porté à Bath Body Works. Elle est allée à Milan et elle me l'a acheté. C'est Fiji Sunshine. Elle sent trop bon. Elle a vraiment une odeur très très summer, coco, enfin j'adore. Voilà. En plus le packaging il est trop mignon et pareil ça c'est des petites brumes à emporter, voilà c'est trop bien. Donc ça c'est vraiment ce que j'adore pour l'été, ces petites brumes là. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, on va passer un petit peu plus accessoires, chaussures, habits. Ce que j'adore, pareil, je suis dans le mode summer à fond en ce moment, tout ce qui est sirène, tout ça, j'adore. J'adore les coquillages, donc je me suis acheté plein de colliers coquillages, de bracelets pour, de bracelets pour chevilles et tout, donc je m'en suis acheté plein. D'ailleurs, il y a une collègue à moi qui est allée à Tahiti et qui m'a ramené un collier de coquillages de là-bas. Donc ça, j'adore. Donc ça pareil je pourrais le porter, celui-là je l'ai acheté je crois sur Aclair, enfin bref, ou sur Shein des fois. Donc je me suis acheté ces petits lots aussi avec le petit coquillage, j'adore. Et tous ces petits bracelets de cheville que j'adore, j'en ai acheté plein. Voilà, avec plein de petites breloques et tout ça, c'est trop beau les bracelets de cheville, j'adore. Je suis trop fan, celui-ci avec la tortue, il est vraiment trop beau. Donc ça pareil, c'est soit sur Shein, soit sur Aclair, là où je trouve en fait, hein. Il y en a plein dans les magasins en ce moment, vous ne pourrez pas les rater. Il y a même ma grand-mère qui m'en a donné un, comme elle a vu que j'aimais ce genre de collier. Elle m'a dit bah, je t'en donne un en vraie pierre que j'avais depuis longtemps, donc celui-là il est trop beau. Pareil, celui-là je le porterai bien avec un habit un petit peu rosé, trop beau avec la vieille fermeture à l'ancienne, là vous voyez. Donc elle m'en a donné 2 ou 3, donc je suis trop contente. Donc ça j'adore, je suis fan comme celui-ci là. J'adore. Pour les accessoires, je suis fan du crochet et des petits bonnets Bob en crochet. Donc j'ai acheté celui-ci il n'y a pas longtemps là, j'adore. J'adore. Donc ça fait un style un petit peu surfeur, en tout cas j'adore. Il est trop beau, il y en a plein en ce moment dans les magasins pour en trouver à Bershka, à Pull&Bear, tout ça, donc je l'adore, donc celui-ci. Pour les chaussures, je me suis acheté une paire sur Vinted, vous allez voir ça fait très summer aussi. En fait ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter des Vans à carreaux.
mais à carreaux de plusieurs couleurs et avec des palmiers tout le long sur la semelle en fait, et j'avais flashé sur ce modèle là, et en fait c'est une fille qui les revendait sur Vinted, et en fait c'est un modèle qu'on trouve plus du tout, donc j'étais un peu deg, et je l'avais acheté à cette fille, et du coup elle était plus connectée sur Vinted depuis un moment, et en fait la vente elle avait inabouti, donc j'avais pas reçu, et il y a quelques temps elle est revenue sur Vinted et elle m'a dit désolée et tout, j'étais inactive pendant un moment, mais si vous voulez je peux vous les vendre quand même. Du coup j'ai dit oui, donc 30 €, j'ai trouvé les Vans de mes rêves, que j'apporterai du coup pour mon voyage aux États-Unis. Je trouve qu'elles vont trop bien dans le thème. Je voulais absolument une nouvelle paire de Vans. En plus elles étaient neuves quoi. Donc c'est celle-ci avec les palmiers tout le long et les carreaux. Vous voyez, il y avait encore l'étiquette et tout. Donc elles étaient complètement neuves, vraiment. Donc elles sont trop belles. Donc à carreaux jaune et bleu et avec les palmiers tout le long. Voilà, je suis trop fan. 30 €, franchement, ça vaut trop le coup d'avoir des baskets complètement neuves, très LA vibes, quoi, j'adore. Donc ça, pour l'été et pour mon voyage, ça va être parfait parce que mes Vans basiques, en fait, noires, elles sont toutes abîmées et je voulais quand même avoir des... Parce que je vais pas prendre 50 000 paires de chaussures, je vais prendre 2 paires de chaussures, je pense que je vais prendre des Vans et des sandales. Et je voulais vraiment une paire qui soit stylée, quoi, que je puisse mettre avec plein d'habits, que ça fasse stylé et pas des chaussures, des baskets trop simples en fait, et dans lesquelles je suis bien, parce que je sais que dans les Vans, je suis bien. Donc trop contente de cet achat là. Donc voilà, je vous conseille toujours d'aller faire des tours sur Vinted, c'est là que je trouve plein de pépites. Et enfin, pour les habits, donc mes favoris en habits, je pense que vous l'avez compris, c'est le jean. J'adore cette tendance. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur le top des tendances de l'été et celles que j'ai adoptées. Ce que j'ai trouvé aussi pour l'été, je pense les 10 tendances préférées de l'été. Donc je me suis acheté ce petit haut là et ce total look jean. Ce que j'ai préféré en fait, c'est ce short là. Je crois que c'est mon favori. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, pas trop. Ce pantalon là, je l'adore. C'est un short baggy en fait que j'ai acheté sur Azos. C'est vraiment mon favori de tous les temps. Et ce petit haut là que j'ai acheté sur celui-là, je l'ai pris sur Shein je crois, mais il existe, il y en a sur Zalando aussi, mais du coup j'adore cet ensemble là, ce total look jean, j'adore. Donc vraiment je suis fan, surtout le pantalon là, je vous le mettrai, enfin surtout le short, ça faisait 1000 ans que j'en cherchais, je suis allée dans des fripes, je suis allée de partout et j'arrivais pas à trouver un short dans lequel je suis bien dedans, qui est fin, qui me va bien, qui est un peu taille basse mais pas trop non plus, parce que celui-ci en fait, attendez, je peux le porter en fait taille haute avec une ceinture et je peux le porter en fait taille basse en dessous du nombril, il taille trop bien, c'est un Azos Design, de toute façon je l'ai payé je crois une 30aine d'euros, je vous mettrai de toute façon le lien. J'adore de toute façon les produits Azos, hein. À chaque fois je trouve des trop bons produits. Celui-ci je crois que je l'ai acheté sur Shein comme je vous disais, mais il en existait. En fait j'étais déçue parce que je voulais pas l'acheter sur Shein, j'en avais essayé en magasin, je crois à Pull&Bear ou à Bershka, je sais plus, et ça m'allait pas en fait, c'était très mal taillé, souvent c'est trop petit, même le taille L pour ma poitrine, et du coup je l'ai pris en taille L sur Shein. Je me suis dit bon ben je vois pas, j'ai essayé plein de sites et ça allait pas, et donc là la taille c'était parfait, vous voyez les boutons s'ouvrent pas, ça tient et il est trop bien taillé, vraiment. Bon, j'essaie de moins commander sur Shein, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je sais qu'à chaque fois j'ai des remarques en commentaire, mais je fais des petites commandes vraiment d'articles que je trouve pas autre part et c'est vraiment très rare, donc voilà, ne jetez pas la pierre. Ensuite sur Azos, je me suis commandé aussi un t-shirt sur lequel j'ai flashé et qui est vraiment mon favori. C'est un t-shirt qui est rose, moi qui mets pas trop de rose, mais j'ai adoré le motif en fait. C'est un t-shirt de la marque Collusion, donc la marque d'Azos, vous voyez. Donc ça c'est le devant, c'est un t-shirt très large en fait. Et derrière en fait il y a un chat dans l'espace, il y a écrit Collusion. Je le trouve trop stylé, j'adore ce t-shirt. Vraiment, il est trop de bonne qualité, je l'ai pris en taille M, donc la marque Collusion, j'adore. J'adore la marque Collusion, les t-shirts que j'ai de cette marque, je les adore tous. J'adore la couleur, j'adore le style, voilà, très loose, je suis fan. Donc ça c'était sur Azos. Ensuite, ce que je peux dire comme favori, c'est tout ce qui est cargo. J'adore les cargos très larges, très loose, voilà, qu'on peut porter l'été. Je m'en suis trouvé 3 là que j'adore, dont celui-ci je ne l'ai pas encore porté, je l'ai pris à Bershka. C'est un sorte de cargo baggy, mais il est très large en jean, mais très fin et très large. Il est super grand d'ailleurs, il va à taille basse, je l'ai pris en taille S parce qu'il était, immense en fait, donc voilà, pour moi qui fais plutôt une taille ML. Donc là en taille S, il est trop beau. De toute façon, dans la vidéo que je vais vous faire, je les porterai, là je vous les montre juste comme ça. Mais en tout cas celui-là, vous pouvez le trouver sur Bershka, il est trop beau. Et ensuite je m'en suis pris deux, un noir et un gris, que j'adore. Donc celui-ci il est de trop bonne qualité,
Donc il est taille basse, c'est vraiment un baggy en fait. C'est vraiment voilà un pantalon parachute tout ample, tout mais pas trop ample parce que j'en ai essayé des milliers je crois de... J'en ai essayé à bloc des pantalons cargo, j'arrivais pas à trouver. Pantalon cargo parachute, hein, vous voyez, qui fait cet effet loose, mais en même temps avec pas une matière dégueulasse, dans une matière qu'on est bien. Donc là j'ai trouvé un 100% coton avec des petits lacets sur le devant, avec un peu le resserré à la taille. Il est parfait celui-ci, vraiment je l'adore. Donc sur ASOS. Ensuite celui-ci avec une matière un petit peu plus, vous voyez, je sais pas comment dire là, voilà, pas... avec une matière un petit peu plus synthétique. Celui-ci je l'ai pris sur Shein parce que j'ai vraiment flashé sur sa forme. Donc il a des grandes poches comme ça et en fait il y a plein de petits fils comme ça qui tombent de partout. Et celui-là il taille trop bien, vraiment. Franchement la qualité elle est super belle. Bon il coûtait une trentaine d'euros je pense, celui-ci il était un petit peu plus cher. Mais c'est parce que j'en cherchais vraiment un gris. Et quand j'ai vu sur Shein, quand j'ai acheté ce haut là en fait, ben, je me suis dit bon je vais me le prendre et je l'ai testé. Et franchement il taille trop bien. Celui-là il est taille haute par contre. Mais j'adore le style, il est très loose, très large. Franchement j'adore. Ça c'est vraiment mes trois cargo pantalons parachute préférés. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ça y est, on arrive à la fin de mes favoris. Alors attendez, je regarde. J'ai parlé de tout ça. Ouais, je crois qu'on a fait le tour, ça y est, on a réussi. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous en commentaire vos favoris ou ce que je vous ai montré, ce que vous avez préféré. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vous ferai une vidéo des trends un petit peu du moment niveau mode. Je voudrais aussi vous montrer tous mes tarots et mes oracles. Ça, je trouve que ça peut être intéressant comme vidéo. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!